Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la création du CIAS est une chance pour structurer une action sociale plus ambitieuse et plus lisible. C'est une avancée juridique, mais elle ne doit pas être un outil de gestion technocratique. Et en cela, elle engage notre responsabilité collective. Parce qu'il y a des réalités humaines urgentes, trop souvent ignorées, la pauvreté, l'isolement, la précarité alimentaire, les familles monoparentales qui sont de plus en plus en difficulté, les jeunes en rupture, les aînés sans réseau. Nous avons là l'occasion de créer un outil de transformation sociale, un levier de justice territoriale. Nous devons être exigeants. C'est pourquoi nous faisons plusieurs propositions concrètes. Premièrement, que le futur conseil d'administration du CIAS soit pluraliste. Nous demandons que chaque groupe politique du conseil communautaire, y compris les groupes d'opposition, y ait un siège. Ce qui se pratique au CCAS d'Angers, avec la minorité, bien évidemment. Le travail est pluriel et les échanges riches des expériences de chacun. Parce que la solidarité n'est pas une affaire de majorité, mais une affaire de démocratie. Nous proposons ensuite d'élaborer une feuille de route d'extension des compétences du CIAS en s'appuyant sur les associations qui ont un regard d'expertise précieuse. Le CIAS doit devenir un moteur pour l'accès aux droits, pour la lutte contre les violences, pour l'aide alimentaire, je l'ai déjà dit, pour le logement d'urgence en particulier. Enfin, il semble important de publier chaque année une évaluation, un rapport annuel sur l'efficacité des politiques sociales communautaires, présenté publiquement et discuté en conseil. Et pourquoi pas créer un observatoire local de l'action sociale avec chercheurs, citoyens et travailleurs sociaux. Partageons, débattons pour construire une politique sociale à la hauteur des besoins du territoire. Nous voterons pour cette création.